Ah ben, les Ajus sont représentés à Toulouse. Les Asus sont représentés à Toulouse. Ils sont transformistes dans un club échangiste. Alors, il y en a un qui les fréquente, les clubs échangistes. Ça, c'est vrai. Il ne se le cache pas. Bah, il est Je sais où le croiser. Mais et il est non seulement il fréquente les clubs échangistes, mais en plus il est chercheur au CNRS. Donc c'est pour te dire, on est sur un niveau de. Dans le milieu, on l'appelle le cassoulet, quoi. Merci. Tu vois, on n'a pas l'intro là. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors comment ça va les petits enfants? Bah ça va, merci papy. J'ai vu qu'il y a un nouveau petit enfant. Oui bon, ça va. Il a l'air mimi là, le petit là. Alors comment il s'appelle? Hawking, Hawking. Et on lui met la main au kin ou pas? Ah non. Papy, calmez-vous. Bon, alors c'est l'heure, tac, tac, c'est l'heure de l'anecdote de papy. Ah, vous savez que les gens, oui, je sais, ils ont adoré 50 000. Non, commencez pas à vouloir. Oui. Alors, un soir en hiver, devant. Vous lisez une blague? Oui, mais c'est l'anecdote. Laisse-moi finir. C'est ce que vous disiez à mamie? Exactement. Un soir en hiver, devant la cheminée, papy, et mamie regardent le feu et se remémorent leurs souvenirs de jeunesse. Alors tout d'un coup, j'ai dit à mamie que j'avais une irrésistible envie de la trousser. Mais dites donc, c'est écrit comme ça. Je lui dis, alors, couche-toi sur la table, que je fasse ma petite lichette. Oh purée, c'est horrible. J'aurais peut-être dû vérifier avant, là. Qui pense pas? Qu'elle me répond? Je fais bien mamie, hein. Oui, pareil que d'ailleurs à Pigalle. Oui, alors ça, c'est une autre histoire. Alors, vas-y, bon. Je n'arrive plus à suivre. Germaine, pour être tranquille, se met en position. Et alors moi, je commence à la petite lichette. Et tout d'un coup, elle me dit « Enlève tes lunettes, tu me fais mal ». Alors bon, je lui enlève et je continue. Et au bout d'un moment, elle me dit « Remets tes lunettes, t'es en train de lécher la table ». Alors c'est horrible. Oui, bon, mais c'est l'histoire vraie. Ah bah, j'en doute pas. On va faire fête entrer l'accusé. Ah bah ça, j'en doute pas non plus. Avec Ben Charcouf, là, comment il s'appelle Bon, allez, papy, allez, je vous mets 35 000. Oh non, on a dit 40. Bon, allez, je vous mets 41. Ah, c'est bien, je vais m'acheter une Tesla. Voilà, c'est bien. Allez, on se dit la semaine prochaine. Oui, non. T'as toujours pas de canne, quoi. Non, pas de canne, non, mais je peux vous mettre à 10. Cassez-vous. Merci. Allez, je vais crever. Oui, bah il serait temps que vous le fassiez maintenant. Barrez-vous et arrêtez de nous faire chier. Bisous. Ta gueule. Bisous. Ta gueule. Ta gueule. Bisous. Je t'ai eu. Voilà, bon, elle est super. C'est bon, mesdames et messieurs, on y est. 90e épisode du coffret 4. Et on est 3. Il est ni cool, ni bi. Et c'est pas lui. Mais il est toulousain et il est l'un des nouveaux visages du YouTube game français dans le catch. Vous le connaissez très certainement pour ses célèbres vidéos La Génération Catchata. Christophe Ajus et Philippe Chéreau sont des dieux. Et si je pouvais leur parler, je leur dirais que j'en ai rien à foutre d'eux, mais je veux la thune des vidéos. C'est lui. C'est Monsieur Hawking. Il est là. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que je t'appelle Hawking? Est-ce que je t'appelle monsieur? Ou est-ce que je t'appelle Thibaut comme j'ai voulu le faire avant? Pour moi, mystère, pas de chichi. Bon, tu peux m'appeler Robin. Hein. On peut l'appeler Robin. Il veut un pseudo, donc on va l'appeler Robin.
Voilà. Avec plaisir. Eh bien, écoute, Robin, bonjour. Bienvenue dans le Coffret Catch. Tu es notre premier invité exceptionnel. J'espère d'une longue liste. Alors, comme dans L'amour et dans le pré, qu'est-ce que ça te fait de me voir en vrai? Ah ben, non, mais c'est un honneur d'être là au coffret 4. J'ai suivi le coffret depuis l'épisode 1. L'épisode pilote même. Ah non. C'était une question que je voulais poser aussi à Robin, quoi. Depuis quand il regardait le coffret 4, c'est un courageux quand même. Ah, je suis un... Ah oui, non. Le coffret, j'ai tout fait. Hein. Même certains plusieurs fois. Hein. Ah. Vous Si avez Papy accompagné avait de- été là, il aurait sans doute rebondi sur cette phrase. Il est déjà Le parti. coffret, j'ai tout fait, et même certains plusieurs fois. Et il est courageux, et on dit de lui qu'il est court sur pattes. Et alors que notre troisième homme, aujourd'hui, on dit de lui qu'il est court tout court. Eh oui, mon cher Ali, malheureusement, on a partagé rarement, mais quelques fois quand même, la douche sportive. Bah, non, mais je veux dire, La douche sportive. bah, Un point oui, top. ça nous est arrivé quand on a organisé des matchs de foot. On sait jamais savonner le dos, mais, Ouais, c'est vrai. Ça nous est arrivé de nous voir sous la douche. Ça arrive, C'est- quoi. Coffret 4 exceptionnel aujourd'hui. Hein. Oui, L'anecdote d'Ajus. ça va. Franchement, pardon. Excusez-moi, pour qui a fait du sport collectif, c'est vrai. quelque chose de. Et je ne te parle pas de tes soirées fines là, Monsieur Robin là à Toulouse. On sait qu'en plus. La famille a juste y est mêlée, mais on va pas aller plus loin. Attention, il est là, le garagiste Terz, la Triforce, le titre des États-Unis qui roule, le t-shirt d'Alexa Bliss et les cheveux au niveau de la bouche. C'est Alain Terz. Bonjour Alain. Salut Robin, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Review exceptionnelle avec la présence de Monsieur Hawkin quand même. C'est pas de la merde. Hein. On a fait. Ah bon? Bah oui, quand même. On s'est dit, Ah, si je on sais fait- pas, je préfère demander. Si on fait venir des guests, autant que ce soit de la qualité. On n'allait pas faire revenir Yann Colby pour un truc exceptionnel quand même. De toute façon, Et puis, alors, franchement, c'est extraordinaire que ce soit cet épisode de la ECW qu'on va reviewer avec Mr. Hawkin parce que c'est un torrent de merde et c'est absolument formidable. Ah, moi aussi, franchement. Ah si, malheureusement, oui. Hein. Bon. Ah oui, franchement, j'étais heureux de voir que c'était cet épisode qu'on allait reviewer avec l'ami Robin. En tout cas, Robin, merci beaucoup de prendre le temps d'enregistrer ce coffre à catch avec nous. Et puis, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu avais d'autres Mais choses à dire? certainement. Ah, il regarde si son chat a quelque chose à dire. Ton chat a quelque chose à dire? Non, le chat n'a rien à dire, je crois. Il tente de sortir de la pièce. Comment il s'appelle, le chat? Le chat s'appelle Nezuko. Ah, oh là là, attention, là, c'est culturellement, on n'est pas au niveau, là. Qu'est-ce que c'est une référence à quoi? C'est une référence à un animé japonais. Merci. C'est Mais- Demon Slayer. Ok, je connais de nom, mais évidemment, je n'ai jamais voilà. regardé. C'est un chat Non? Non, c'est pas du tout un chat. D'accord. Voilà. Il a dit, tiens, je vais peut-être boire une gorgée. Si c'est un chat, je bois. Vous aussi, hein, vous jouez à si c'est un chat, je bois. Et en fait, on ne boit pas. C'est le nouveau jeu d'alcool. Vous ne serez pas beaucoup ivre, hein, parce qu'il n'y a quasiment pas de chat dans cette émission. Alors, Papy aurait forcément parlé de l'animal au féminin, mais ce ne sera pas notre cas. L'histoire, les anniversaires. L'histoire. Où sommes-nous? Mais non, mais où J'ai sommes-nous? rendez-vous avec l'histoire, Christophe. Michel Taupin. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2008 dans l'histoire de la ECW en direct de Fayetteville en Caroline du Nord. Devant 1,6 million de téléspectateurs, je le laisse à Robin. Pas un de plus, pas un de moins. En ce 25 mars, nous fêtons les anniversaires de la regrettée Aretha Franklin. Oh, Merveilleuse à WrestleMania 3 quand même. Et, Oui. Et 23 d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai, elle est revenue. Et puis, il y a ce clip qui nous a fait découvrir les incultes dont je fais partie, Respect. Ce clip avec Bret Hart, quand il feudait avec Yokozuna et qu'il demandait Exactement. du respect à Yokozuna. Et ils avaient mis la musique parce que Vince McMahon est fan d'Aretha Franklin. Et Aretha Franklin qui nous a quittés à la veille, je crois, d'un SummerSlam ou 2 jours avant un SummerSlam parce que j'étais à Brooklyn quand j'ai appris sa mort. Et petite information sur Aretha Franklin, elle avait failli épouser Sean Connery. Ah, ah oui, bah oui, Elle pour s'est que. dit, Arrête Connery, allez, on la garde, on fait tourner les serviettes.
Allez, les anniversaires de la regrettée Aretha Franklin, de Paul Michael Glaser, Starsky dans Starsky et Hutch, de Sir Elton John, de Maria Cross et Brenda Strong, respectivement Brie Van de Kamp et Marie-Alice Young dans Desperate Housewives, mais ça tu t'en fous Christophe, et de Sarah Jessica Parker, Carrie dans Sex and the City, que tu n'as pas regardé non plus. Non. Côté catch, j'ai trouvé qu'un seul anniversaire, le regretté Tim White, l'arbitre qui s'était rendu célèbre avec ses vignettes suicidaires avec Josh Matthews, je crois, à l'époque. Et surtout, il me semble, ami personnel d'André. André, justement, j'ai fait un petit peu l'hommage est rendu. Oui, André, il était son accompagnateur, il était son chauffeur en quelque sorte, et puis son copain. Et il était à WrestleMania 30. C'était écrit dans le script du show, donner le trophée à Cesaro, qui gagne la bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Et finalement, ils l'ont laissé dehors et ça se voyait qu'il était tristoun. Je le raconte dans la cloche. On l'a croisé ensuite dans les vestiaires et on a pu échanger avec lui. Il était tout heureux de pouvoir nous parler, même si c'était rapidement, d'André le Géant. Puisqu'on a un invité, toi, tu as commencé quand le catch, mon cher Aucun? Alors moi, fin 2008, je crois, un truc dans le genre. Oh là là, fin 2008. Alors on est en ce moment, quoi. Ah oui, tu as commencé vers... oui, on est plus mi-2008 à la ECW, mais donc c'est à cette période-là que tu commences à regarder le catch, quoi. Par là, ouais. Bah, je sais que le premier pay-per-view, je crois, que je vois, mais j'avais commencé un petit peu avant, dont je vois les résultats sur NT1, c'est le Rumble 2009. Donc du coup, ça doit être 3 semaines après la vraie diffusion, donc c'est fin 2008, début 2009. Très bien. Donc tu te rends compte quand même que tu es avec des vieux là, parce que genre on enregistre à 9h15, parce qu'on a tous des petites obligations, machin. Oui. Alors d'ailleurs, on t'a sorti du lit, Robin, non? Ah non, moi tu sais, je suis jeune physiquement, mais après je me lève, moi à 7h. Tu te bouscules, bah oui. Voilà, exactement. Ouais, bah oui. Allez, vite fait, dans l'histoire du catch, j'ai pas grand-chose le 25 mars en 1997. Enregistrement de Raw à Peoria, en Illinois. Voilà. J'allais dire Pennsylvanie, je dis oui, Illinois. Illinois, mais c'est un Raw quand même assez cultissime parce qu'il y a un match pour le titre européen entre Bret Hart et le British Bulldog, le British, qui se termine en non-contest avec l'intervention de Bret Hart qui reforme la Hart Foundation. Alors attends, il y a Bret Hart, British Bulldog, une intervention de Bret Hart. C'est Owen British, pardon. C'est Owen contre le British. Et Bret Hart qui arrive et qui reforme la Hart Foundation, mettant fin à une énorme rixe avec son frère qui finalement dure depuis 94 le Family Feud. La rage en cage. Ouais. Je crois. Mais le Survivor Series, c'est 93. Ouais, c'est ça. Ça a commencé au Survivor Series 93. En 2002, à Penn State, le événement aussi avec le tout premier draft de l'histoire de la WWE, avec Ric Flair côté Raw, Vince McMahon côté SmackDown, et le tout premier pick de l'histoire des drafts a été The Rock. Exactement, The Rock pour Vince McMahon, l'Undertaker. J'allais dire le Taker, moi. C'était le premier pick pour Raw, mais le tout premier pick de l'histoire, c'était pour SmackDown, mais c'est le Rock. Okay. Et évidemment, la célèbre séparation des Dudley Boys dans le même épisode. Dans le main event, Triple H bat Chris Jericho et Stephanie McMahon en handicap match, avec comme stipulation le bannissement à vie de Stephanie McMahon à la télévision. Eh ben, ça a bien marché cette histoire. Ça a très bien marché. Et j'ai encore une petite anecdote sur le 25 mars 2020, l'enregistrement de WrestleMania 36 jour 1 au Performance Center. Et oui, on s'en rappelle. Hein. Ouais. Nous, on était. Allez, vite fait pour se faire plaisir, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier. Alexa Bliss et Nikki Cross qui battent les Kabuki Warriors. Elias qui bat King Corbin. Becky Lynch qui garde son titre contre Shayna Baszler, Sami Zayn qui garde son titre intercontinental contre Daniel Bryan. Ça, pour être très honnête avec vous, j'avais pas de souvenir de ça. John Morrison qui garde les ceintures de champion par équipe dans un triple threat ladder match contre Jimmy Uso et Kofi Kingston. Kevin Owens bat Seth Rollins. Mojo Rawley bat R-Truth pour le titre 24-7. Et Braun Strowman qui bat Goldberg pour le titre universel de la WWE. C'est tout pour cette semaine, Monsieur Hawkin.
Et c'est déjà pas mal. Il le suit, hein, il est très très Ah, bon. et... Ah, Il n'a pas dit chat, il n'a pas dit chat. Tu reposes ce verre. Attention, pas loin de Il ne boit boire. pas. Il boit quand même. Bon, Ah. il n'a rien à foutre. C'est encore à toi de bosser. Générique, Ali. Moi, j'arrête pas de bosser. C'est vrai que là, je truste le début d'émission, mais le play-by-play, on va évidemment le laisser à l'ami Robin. C'est l'heure, mes amis, finalement de la rubrique que le monde nous envie. Même les chaînes qui marchent beaucoup mieux que nous, genre celle de Mr. Hawking, par exemple, ils envient le Info Intox, vous le savez? Ils le savent. C'est vrai, Ils le vrai. savent. Info Intox, on est 4 et ça boxe. On est 3 et ça boxe. J'ai raté. Là, j'aurais dû écrire, quoi. J'aurais dû écrire. Ça ne s'écrit pas, Ali, ça se vit. Ça se vit, exactement. On va tous en faire 3 ou mais est-ce oui, qu'on on réduit en un fait tous Oh là trois, là, bien sûr, bien sûr. on n'a toujours pas commencé l'émission, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Dans 20 minutes, je suis barré. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, Vous finissez sans moi, quoi. Alors, bon, je commence parce que j'en ai rien à foutre. Non, on laisse commencer Robin, notre invité. Soyons polis. Mon cher Robin, vas-y. Alors, j'en ai une spéciale coffret. Tu m'as fait peur. Parce que, non, mais attention, j'en ai une. C'est pas, te vende pas, nous aussi. Je vais vous la montrer. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je pense qu'il y en a un devant l'épisode qui aura la réponse. Le prix de 4 paquets de Chocorem sur Amazon est de 20 €. Ah, ça serait donc 5 € l'unité, quoi. Voilà, si je c'est 4 boîtes, quoi. Enfin, 4 dedans, il y a plusieurs paquets dans une boîte. Quoi. Ah, 4 boîtes. 4 boîtes de Chocorem à 20 € malgré toute la pub qu'on leur fait chaque semaine et qu'Uva leur fait depuis des décennies. Bah, écoute, allez, moi, je dis un tox. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ok. Moi, je vais dire un tox aussi. J'ai l'impression que c'est cher, 20 balles quand même pour 5 paquets. Ouais, un tox. Ok. Christophe. Oui, mon cher Alain. On approche de WrestleMania 24, bien sûr, dans la ECW, hein, en 2008, en mars 2008. Nous ne sommes plus qu'à 5 jours de WrestleMania. Et, oui, bah, j'allais le dire, mais laisse-moi finir mes phrases. J'y étais, les gars. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Non, mais tu as le droit. Vous le savez, ce show a eu lieu au Citrus Bowl. Il y a eu, lors de cet événement, 75 635 spectateurs. Info ou un tox? En plus, j'ai regardé le show, donc j'ai dû le voir. Hein. Oui, t'as compté, je pense. Oui, j'ai pris le temps. Hein. Il y en avait un qui était parti pisser. Fais attention quand t'as compté, quand même. Allez, moi, je dis... Ah, ça me paraît beaucoup. Ouais, je dis info. Je dis info, quand même. Ali? Moi, je dis un tox. Il dit un tox. Très bien. Alors, moi, je l'ai fait spécial draft. Ah. Vu que là, on a parlé oui, draft. t'as raison. Voilà. Je reste un peu parce que là, on est sur des niveaux, là, les Hardy Boys. Alors, au draft de 2004, Paul Heyman est drafté de SmackDown à Raw. Info. Ouais, info, oui. Oh, draft de... Oui, ok. 2004, ouais. Ouais. M'en fous, je m'en fous. Qu'est-ce que je te dis? M'en fous. Allez, gamin. Alors, j'en ai préparé plusieurs, donc il faut que je choisisse. Mais je pense que celui-là me paraît pas mal. Et en plus, on verra si les gens suivent précisément et assidûment le coffret. Donc le jeu Dish-Tout, pas Riche-Tout. L'originel d'annoncer un chiffre que le public doit découvrir. Sous son format définitif, c'est-à-dire il annonce le chiffre au début et à la fin, il annonce la réponse. Apparaît à l'épisode 9 du coffret. Qu'est-ce qu'on aurait fait pendant 8 épisodes? Rien. On disait juste bonjour. Et on commençait, quoi. Franchement, moi, je ne suis pas le coffret catch. Je vais être très honnête. Je fais partie de la grande majorité des gens qui ne regardent pas le coffret catch. Ah, c'est au début. Donc, le jeu Dish-Tout est au début. Oui, mais je ne regarde pas le début. Moi. Je regarde jusqu'au Hello to You. Et à partir de Hello to You, je coupe. Et encore, même pas, non, je rigole. Allez, je dis un tox. Ok. Alors,
Moi, je vais rendre hommage. Je cherche pas évidemment l'info parce que il y a Xila Kobière qui m'a envoyé. Je vous avais dit qu'il y avait un gars qui tenait à jour tous les jeudis Ch'tou Paris Ch'tou et il a fait pareil avec Info Intox. Enfin, donc il m'a envoyé la mise à jour hier, donc je lui rends juste hommage, évidemment sans voir le fichier. Mais il me semble que ça commence à l'épisode 10. Donc je dirais Intox aussi. Ah. Ok. On s'était dit, tiens, allez, le 10e, il faut qu'on retrouve quelque chose de révolutionnaire. Ouais. Choisir un chiffre, le Voilà. 8. Oh putain, on est vraiment des stars. Hein. On a quand même fait évoluer le coffret 4. Hein. Ah ben. Le slogan de WrestleMania 24 Oh, énorme. était The Brightest WrestleMania. Le plus lumineux des WrestleMania. Moi, j'ai envie de dire Intox. Hein. Intox. Je dis info. Il dit info. J'en ai aucune idée. Il en a aucune idée. Bah, est-ce que Robin en a une idée? J'ai pas l'idée du slogan, mais il me semblait pas que c'était ça. Ce truc-là me dit rien, en fait. Mais, non, mais vu que c'est à Orlando, il y a du soleil, il y a des nanas. C'est vrai. Dire la dada. C'est sûr. En 2005. Si elle voulait inventer, j'aurais dit le WrestleMania des oranges, tu vois. Ouais. The Orange WrestleMania. Info. Info. En 2005, on se souvient du tout premier drafté qui était Sina Haro, qui avait quand même fait qui avait fait le plus gros bruit. J'affirme que le premier choix de SmackDown a été Randy Orton. En quelle année? 2005. 2005? Non, Intox. Pourquoi tu penses à qui? Je pense à personne, mais en 2005, Randy Orton, premier choix, ça me paraît... C'est trop tôt? Ouais, ça me paraît beaucoup trop tôt. Hein. Premier choix, quand même. Écoute, moi je suis la jeunesse, je dis Intox. Bah ouais. Voilà. Non, mais j'aurais dit Intox aussi. Après, je sais parfaitement que Batista était le dernier. C'était la réponse de SmackDown à la bergère. Christian, l'avant-dernier. La toute fin, mais effectivement, le premier choix, Orton. Mais c'est vrai, mais Cena débarque à Saint-Louis, en tout cas, dans le Missouri. Exactement. Dans le Highlight show exactement, le show de Jericho. Il reste un tour? Il reste il reste un tour. Vas-y, c'est à moi, c'est à lui, c'est à toi. C'est à Rabban. Alors, vas-y. Cette fois-ci, WrestleMania 24, un petit peu de catch. Donc, lors de la Battle Royale de WrestleMania 24, pour être challenger numéro 1 au titre CW, on peut entendre un autre Français crier « Snitsky » pendant l'entrée du Snitz. Un autre Français? Qu'est-ce que tu appelles un autre Français? Alain au Rumble 2005, maintenant un Français différent. De quand tu parles? De la Battle Royale de WrestleMania 24. Dans le public? Lorsque le Snitz fait son entrée, quelqu'un crie. Tu veux dire, donc sur le DVD par exemple, on entend pas l'un des commentateurs. Hein. On entend Snitsky. Moi. Ok. Écoute, moi je dis Intox. Okay. En tout cas, si ça est arrivé, je ne m'en souviens pas. Et pourtant, j'ai commenté le DVD. Et ce match. Non, Intox. Je suis le pionnier. Il y en a qu'un. Par contre, la veille Hall of Fame, quand la mère du rock parle de André le Géant, il y a un connard qui gueule « La France !» tout seul. Et c'est pas Philippe Chéreau. Et c'est pas Philippe Chéreau. Non, Alain, j'y étais pas, les gars. Voilà. Dernière info Intox spéciale Floride. La capitale de l'État de Floride est Tallahassee. Elle a été envoyée par Coolby ou pas? Non, ça n'a pas été envoyé par Coolby. Ça aurait pu. Il te dira qu'il y avait des cimetières Incas qui avaient été enterrés. Ouais, pardon. Il n'y avait pas les Incas, donc ça ne pouvait pas être lui. Tallahassee, Florida. Ouais, Tallahassee, Florida. Voilà. Ah non, mais on apprend des choses dans le coffret. Je note à chaque fois info ou intox de mes propres trucs pour que je puisse m'en souvenir à la fin. Parce que je l'ai fait aussi, pour être très honnête. Non, mais je ne l'ai pas fait moi avant. Je le note là maintenant. Alors, info intox, les enfants. Tallahassee, capitale de l'État de Floride. Info. Il dit info. Et moi, je dis intox aussi. Moi, je dis intox. Il dit intox. Écoutez, moi, j'en ai fini avec mes infos intox. À vous, Ali. C'est le dernier. Hein.
Ah oui. Le londonien Bernard Clemens détient le record du plus long P avec le plus long P du monde avec 4 minutes 24. Oh là là. Un tox, c'est Alain à Jardiland. Non, Non, il était pas long. il était pas long. Il était explosif. Pas long, Là, je veux dire, heureusement. En termes de décibels, on est sur un record. Hein. Ah, là oui. En termes de C'est-à-dire, décibels. Mais là, je parle de durée. Et donc la ce question, genre- c'est de savoir si c'est lui ou si la durée est la bonne, ou les deux. Voilà, c'est ça, ouais. 4 minutes 24. Oh, putain. Imaginez Moi, je juste dis- déjà un mec qui pète pendant 10 secondes, comme c'est Ouais. interminable, quoi. Moi, je dis un faux. Tu dis Moi un faux. aussi, j'ai envie de dire Ouais, un je faux. dis un faux. Il a Attends, fait durer. enfin, ouais. Il savait qu'il allait battre le record. Il a fait durer. Mais il faut. Et pour l'anecdote d'Ali, quand il a pété à Jardiland, le roi Merlin a décidé de fermer. Tu vois. C'est tellement le bruit était retentissant dans On prend la pas de zone risque, les commerciale. gars. Ah non, on ferme. Non, d'une part, on veut pas qu'ils viennent, et d'autre part, on fera pas mieux. Donc, il y a de la mouche chez Ali. C'est vrai. Hein. Ah oui. C'est pas grave. Bon, c'est parti, parce que là, il est déjà tard. Et moi, dans 12 minutes, je suis barré. Je vous le dis tout de suite. Résumé. Pardon? Résumé. Ah non, c'est pas. Oui, bah merci. C'est pas Rakam qui parle. Hein. Rakam, qui est un ami feu alcoolique, il l'a été, de la famille Sterz. Il parle comme ça. Salut, c'est Rakam. Il se présente toujours avant de commencer une phrase. Salut, c'est Rakam, ça va? Oui. D'accord. Ben voilà, merci. Et Ajus? Oui, c'est bon. C'est Rakam, je sais. Donc, on va faire l'épisode par Rakam. Résumé de l'épisode à venir. Il n'y a jamais eu autant de catcheurs dans l'histoire de la ECW. C'est Rakam. Oui, bon, c'est. Il se passe plein de trucs, mais en vrai, il se passe rien. On est à 5 jours de WrestleMania, mais l'important, c'est que c'est lundi. Et c'est beau. C'est beau. C'est Rakam. Non. La vie. Nous y sommes. Générique. Segment numéro 1. Don't question my heart. Segment numéro 1, donc, Styles nous dit que ça va être le plus grand tag team match de l'histoire. Mais carrément, parce qu'on commence pas par un match à 2 contre 2, pas contre 3 contre 3, pas contre 4 contre 4. Robin, combien? 12 contre 12. 12 contre putain de 12. Écoute, si tu veux, je fais les entrées et je te laisse t'occuper du match, mais pas trop long parce que dans 10 minutes, je suis barré. Entrée des World Tag Team Champions, Holly et Rhodes. Oh purée, 12 contre 12. Ah oui, alors j'aurais peut-être dû le mettre avant. Tout le monde est déjà dans le ring. Entrée de Kofi. Visiblement, ce sont tous les participants de la Battle Royale de WrestleMania. Je suis un petit peu... je comprends vite les choses. On se plaint que là, qu'il n'y a personne à la ECW d'habitude. Ben là, il y a du monde. Kane arrive ensuite. Grosse ovation. Alors, moi, j'ai noté Shannon Moore, Jimmy Wang Yang, Kane, Hardcore Holly, Cody Rhodes, Kofi Kingston, Festus, Tommy Dreamer, Jamie Noble, Serviette qui pue, Val Venis, Jim Duggan, Animal contre Douce, Domino, Cade, Murdoch, Kali, Henry, Stitsky, Miz, Morrison, Palumbo et Burke. Et il me manque, je crois, dans l'histoire, comment il s'appelle? Matt Striker, que je n'avais pas noté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exact. Striker est le 12e. Je l'avais loupé, tellement ils sont nombreux. Alors, il y a un chat. Il y a un premier. chat. Allez, On boit. Tu bois. Alors, est-ce que tu as noté ce qui se passe dans le match? Alors, Mon je n'ai cher pas Robin. le play-by-play exact. Hein. Ah bah, tu veux que je le fasse alors? Tu fais oui. rien alors? Ok, Ah, il fait honneur. rien. Super, il est venu pour rien foutre. Voilà, je suis venu Heureusement, écouter. il sera pas payé. Kendrick débute face à Rhodes. Ça va vite. Oh, comme ça va vite. Il y a Noble qui rentre. Les mecs n'ont pas de place sur le bord du ring. Yang face à Palumbo pour poursuivre. Je vais pas pouvoir écrire tous les changements. Je le note direct. Joli ciseau de tête de Yang. Palumbi, j'ai noté, se retrouve dehors. Ça va vite, hein, le Palumbi. Gros saut de la 3e corde vers l'extérieur de Trevor Murdoch. Il Ah, est là, ça, il est là. Ah oui. Oh. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça cool quand même. Il y a un mec qui pop dans le public. Hein. Ah, quelqu'un sonne chez Ah. Alain, c'est La Amazon. sonne, mais ma soeur vient de rentrer, donc elle peut ouvrir la porte. Ouais, voilà. Le canon de Goliath. Pachelbel là, pour les puristes. Publicité. Tommy Dreamer avec un DDT sur Snitsky.
La bagarre générale éclate enfin et le public s'enflamme. Alabama Slam de Holly sur Burke. Festus écrase Miz. Entrée de Khali qui fait le ménage mais Kane le calme. Ah tiens, il y a Striker, je l'avais oublié. Choc Slam sur lui et boot sur Henry. Snitsky porte un boot sur Kane. Il rate Snitsky et Dreamer. Henry revient sur Dreamer. Snitsky fave Dreamer. Hop là. Et c'est la fin du match. Les vainqueurs, point d'interrogation. Le présentateur de ring se fait pas chier. Snitsky et son équipe. Tony Chimel, ouais, franchement. Alors, avant que Robin donne son analyse du match, j'ai trouvé ça formidable parce que, comme dit déjà, la présence de Monsieur Hawkins pour un 12 contre 12 à la ECW et en plus booké vraiment avec les pieds. Et quand même, le mec qui stand tall à la fin, c'est quand même Snitsky qui doit être le catcheur préféré de Mr. Hawkins quand même. Donc, Ah bon? Mais oui, oui. le Snitz, bah oui. Et donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique comme petit clin d'œil de l'histoire à Monsieur Hawkins présent pour ce match. Qu'as-tu pensé de ce match, Robin? Ben, moi déjà, j'ai trouvé ça bizarre de faire un tag, de faire ce match en fait, parce que bon, spoiler, ils reviennent dans le main event. Donc quel intérêt de leur faire équipe, je ne sais pas. Pourquoi le Snitz gagne? Très bonne question non plus. Et aussi, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez écouté ce que dit Taz, peut-être qu'au bout de 90 épisodes, vous n'écoutez plus ce que dit Taz. Mais en tout cas, il vend le fait d'avoir 24 challengers potentiels comme le truc le plus fou. C'est le principe du Rumble. Il y en a même 30 au final. C'est vrai. Pas bête, effectivement. Mais la différence principale, pour pas défendre Taz, mais quand même un petit peu, c'est que là, le vainqueur de la Battle Royale affronte le champion le soir même. Alors que le vainqueur du Rumble, bah, le champion peut se préparer jusqu'à WrestleMania et il sait qu'il va affronter tel ou tel gars. Là, Chavo Guerrero, il devra affronter le vainqueur le soir même et bam, il n'y aura pas le temps de réfléchir. Il n'était pas censé affronter le vainqueur directement après, c'est ce qu'ils avaient annoncé dans les... Mais là, visiblement, la bataille royale est en pré-show, non? Oui, là maintenant, dans cet épisode, il l'annonce déjà comme étant en pré-show. Exactement. Alors qu'ils étaient censés la faire pendant WrestleMania et direct après exactement. Chavo qui débarque, quoi. Bah, ils ont changé les plans. Bon. Bah, c'est l'ancêtre de la bataille d'André, quand même. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Et après, sinon, j'ai noté qu'il n'y a pas assez de mecs à la ECW pour faire ce match. Ah donc bah du oui, coup, ils ont dû aller chercher... C'est bien la preuve que tu ne regardes pas tous les épisodes depuis le premier, puisqu'on le dit à chaque semaine qu'il n'y a personne à la ECW. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi, en fait, parmi ces mecs-là, il n'y en a pas qui sont en full-time à la ECW? Parce que, par exemple, Chuck Palumbo, à cette époque, qu'est-ce qu'il fait? Visiblement, il feud avec Kane. Ah bon? Il était en pleine feud avec Kane dans un épisode du Coffret Catch. Peut-être que c'est celui qui va être diffusé. Non, c'est le 88. C'est celui-là où on lance le débat. Est-ce qu'on dit roue levée, roue arrière ou... Ah oui, c'est vrai. Tout le monde a répondu exactement. Tu vois, il feud avec Kane à SmackDown. Il fait des trucs, quoi. Et visiblement, il est mécano. Donc, en plus, il a un garage à faire rouler. Et Alain, c'est très bien que tenir un garage avec Rakam et Jésus qui viennent te faire chier toutes les 5 minutes. Jésus, c'est pas mais c'est un ami aussi de la famille Schwartz, mais je ne sais pas l'imiter. Mais... il vaut mieux pas. Juste une petite question pour les protagonistes de cette bataille royale ECW. Oui. Pourquoi il n'y a pas Colin dedans, quoi? C'est vrai. Ouais, quand même, c'est une merde. Mais Axo, c'est quoi? Et Axo, il sert à quoi dans ce match? Il fait même pas de haut, quoi. Il fait même pas un haut. Il ne fait rien du tout. Non, c'est impressionnant. Il fait pas de USA, il fait rien du tout. Si, il gueule vas-y Tommy Dreamer au début. Non, c'est dans le main event quand il est à l'extérieur, quoi. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi Animal. Il y a aussi Animal. Il y a quand même Duggan et Animal qui foutent rien dans le match, quoi. Animal? Il n'y a pas Animal? Mais non. Bah non. J'ai mis Moore, enfin Duggan et Animal. Bah non. Oh non. Il y a Valvenis, mais c'est pas la même chose. Non, qui j'ai confondu avec Animal? Bah, j'espère. Shannon Moore, peut-être? Comment on écrit Mars en anglais? Et ça repart. Marche. Je sais pas. 2008. Non, c'est pas possible. Je me suis dit, tiens, il est revenu le con. Alors, qui c'est qui est en équipe? Qui c'est que j'ai confondu dans l'équipe des Faces? Mais non, c'est pas possible. C'est pas l'animal. Pourquoi j'ai mis Animal alors? Je suis con, quoi.
Dans l'équipe des Shannon Faces. Moore, Festus, Cody Rhodes, Jimmy Wang. Bah, je sais pas qui j'ai confondu. Pourquoi j'ai rajouté Animal dans ma liste? Je l'ai cité avant, vous avez rien dit. Hein. Bon, c'est pas grave. Bah oui, attends, je compte. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai, Dougan, il faut rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, il m'en manque un. Qui c'est que j'ai oublié? Eh ben, Moi, j'ai Cody Rhodes, Festus, Hardcore Holly, Jamie Noble, Jesse, Jim Duggan, Jimmy Wang Yang, Kane, Kofi Kingston, Shannon Moore, Tommy Dreamer et Val Venis. Ah, est-ce que c'est Shannon Moore que je voulais appeler le Reject et je l'ai appelé l'Animal? Ah. Je suis un con? Bah, non, Shannon Moore, c'est le premier que je mets. Bon, bah, laisse tomber. Bon, bah, attends. Qu'ils aillent se faire. Interaction dans les commentaires. Quiz Voilà. de la semaine. Qui, Christophe, a confondu avec Animal? Merci. Oui. Voilà. Shannon Merci. Moore, quoi. C'est clair. Non, Shannon Moore, c'est le premier que j'ai mis. J'ai mis, je vous redonne ma liste. Moore, Yang, Kane, Holly, Rhodes, Kofi, Festus, Dreamer, Noble, Venus, Duggan et Animal. Je crois que je l'ai trouvé, moi. No spoil, mais. Alors, Vas-y, non, vas-y. tu spoil pas. C'est qui? Moi, j'ai pas entendu Jesse, Ah, le pote de oui. Festus. Mais j'ai pas confondu Jesse et Animal quand même. C'est à s'y méprendre. Le physique ressemble, la coupe de cheveux aussi. Bon, Franchement, ouais. j'ai mis à la fin quand même, ça discute dans le ring. Ils sont tous face à face. Tu te dis, il va y avoir bataille générale. Et en fait, non. Ils gardent ça pour spoiler pour tout à l'heure. Si, il se pointe du doigt. Il pointe Snitsky du doigt. Oui, c'est toi. Oui, c'est moi. Snitsky, c'est lui. WrestleMania 24, Intox. Ok, non, là vraiment, ça va trop vite. Segment numéro 2. Clip. Big Show, Mayweather. Parce que moi, dans 2 minutes, je suis barré, hein, je vous le dis tout de suite. Big Show, Mayweather. Spécialistes de la boxe, des spécialistes de la boxe donnent leur avis sur ce match. La seule info, c'est que Michael Buffer a une voix de merde quand il parle. Exactement. Ça m'a choqué. Lui qui a une si belle voix lorsqu'il présente des matchs, là, il a une voix pourrie quand il parle normalement. Quelque chose à noter, messieurs? Non, c'est sans intérêt. Non, si ce n'est qu'ils vendent énormément ce match, comme vraiment le meilleur truc de l'année. Bon. Bah, visiblement, c'était vraiment c'était énorme. On en a déjà parlé maintenant plusieurs fois. Oui, mais il écoute pas. Mais si, il écoute. On le vire. Coupe. On remet Colby. Changement. Ah, les Incas. Ouais. Non, mais ils en parlent vraiment énormément. Alors, je sais pas si à SmackDown ou à Raw, ils mettent tellement le focus sur ce match, mais à la ECW, quand on parle de WrestleMania 24, on ne parle que de ce match quand même. C'est vrai. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, aux États-Unis aussi, tout le monde ne parlait que de ce match. La presse, les journalistes, même les gens de la WWE, quand on est arrivé avec Philippe, la première chose qu'ils nous ont fait, alors les gars, Mayweather, Big Show, vous en pensez quoi? Ça va être dingue. Et nous, on lui disait, mais Mayweather, pardon, pour nous, on connaît pas, quoi. C'était déjà une légende, bien sûr, mais on s'intéressait pas à la boxe. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu comme Tyson Fury. En France, la boxe, c'est plus aussi populaire que ça ne l'était du temps de Mike Tyson, notamment. Bon, je pense que ça l'est quand même plus que le catch pour le commun des mortels, non? Bah, le grand public, bien sûr, plus que le catch. Évidemment que les gens connaissaient plus Mayweather que le Big Show en France, mais force est de constater que Mike Tyson, tout le monde connaissait Mike Tyson sur Terre. Oui. Après Mike Tyson, il y a eu d'autres champions qui ont été très connus, mais petit à petit, les noms des champions ont été moins célèbres. Évidemment que si tu lis l'équipe tous les jours, tu connais Tyson Fury, tu connaissais Mayweather, tu connais, voilà. Mais le grand public, la boxe, c'est plus vraiment dans la culture collective. Me semble-t-il. Vous nous dites dans les commentaires si j'ai confondu Festus avec Animal. Segment numéro 3, clip WrestleMania. Oh purée, c'est dans 5 jours. Voilà, super. Segment numéro 3. Ah, je l'ai mis 2 fois, tiens. Ah bah, à partir de maintenant, je me chie dessus. Donc là, c'est le segment numéro 4. On est dans les vestiaires. Chavito se moque de Tommy Dreamer et de Colin. Dreamer veut défier le champion ce soir. J'ai mis qu'il portait un beau t-shirt WrestleMania 24, comme vous pouvez le voir sous vos yeux actuellement. Dreamer sait que ça ne sera pas pour le titre, mais il dit qu'une victoire vaudrait tout autant. Chavot l'envoie balader. Dreamer dit que Colin a plus de cœur et de courage dans son petit doigt que Chavot dans tout son corps. Et Chavot finit par accepter le match ce soir dans notre main event. Ça sera Chavot Guerrero contre Tommy Dreamer, pas pour le titre. Ce segment, quand même, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas, c'est pire que la Battle Royale. Hein. Dreamer, il bégaye à un moment donné. La manière dont il joue, c'est catastrophique. Hein. Chavo qui arrive, toi t'as perdu, t'es un perdant.
Enfin, il est dur à regarder. Hein. Moi, c'était un enfer. Il y a 12 faces dans ce match quand même. Hein. Et c'est le mec qui prend le pin. Oui. Il y a 12, il y a 24 catcheurs sur le ring. Ouais, il y avait Animal. Il y avait Animal quand même. On l'a vu, quoi. Tout le monde l'a dit. Mais à ce compte-là, en plus, effectivement, ils auraient pu mettre Colin dans le match et dans la Battle Royale, et c'est lui qui prend le pin là, et ça justifie un peu mieux déjà. Ils auraient pu faire le pin à Val Venis, enfin j'en sais rien, ou à Jesse ou à l'animal, effectivement. C'est-à-dire, c'est ce que vous vous posiez comme question. Enfin, Robin se posait la question des gars de la ECW et tout. Le seul effectivement qui prend le pin, c'est un mec de la ECW. Oui. En plus, j'ai noté aussi. Ils viennent à la ECW et ils font perdre un gars de la ECW. Alors qu'ils auraient pu faire gagner un mec de la ECW et perdre un no-name d'ailleurs. Donc tout est à l'envers dans cette histoire. C'est vrai que bon, je suis d'accord, catastrophique ce segment backstage, long en plus, quoi. Mais moins long que ce qu'on va voir là. Ah bon? Attends, moi je suis à segment numéro 4. Non, 5 alors. 5. Ouais. Ça va être dur, je ne vais pas y arriver. C'est Money in the Bank preview match. C'est écrit, c'est annoncé. C'est Carlito contre Shelton Benjamin. Ah, et alors visiblement Alain n'a pas aimé. Moi je spoiler plus. Mais bon. Il n'y a pas un face dans le match, point d'interrogation, non, point d'exclamation. En tout cas, j'espère que ça va être classe. Carlito a l'air en petite forme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais physiquement, il y a du bidon, il est tout pâle. Il n'a pas l'air en forme du tout, quoi. Même dans le match, il n'est pas... J'ai d'ailleurs vérifié s'il n'était pas viré bientôt. Et en fait, non, il continue encore pas mal de temps à la WWE, mais là, c'est pas la grosse joie, quoi. Non. Joli contre de Carlito alors que Shelton est dans les cordes et Shelton chute lourdement dehors. Les deux se retrouvent sur le bord du ring. Carlito porte un DDT. Le public s'endort pendant un collier arrière de Carlito. Il y a un gars qui chante Boring tout seul. Boring tout seul. Boring tout seul. Taz pense qu'on dit toucher aux échecs. Non. Ah oui. Tu vois, j'écoute Taz. Toucher like we did in the échec. Non, Taz. Ouais, in the échec. Ouais, je crois qu'on dit échec en anglais. Donc voilà, Taz, sache que on ne dit pas toucher aux échecs. Je pense qu'il a confondu avec l'épée ou le fleuret. C'est là où on dit toucher. Ou à toucher couler aussi. Ouais. Non, mais je crois que la langue officielle des compétitions d'épée et tout ça, c'est le français. C'est pour ça qu'on dit toucher même en anglais. Styles d'arrête, c'est vrai, Robin, genre t'as fait. Je regarde les JO. Je regarde pas le coffret catch, mais je regarde les JO. Alors, je peux te dire que Chuck Palumbo au JO de Pékin, il était placé. Si tu regardais la vidéo de Monsieur Hawkins, tu saurais qu'il a fait de l'escrime. Moi, il a fait de l'escrime? Non. Mais bon, je regarde pas. C'est implicite, mais il le dit une fois, quoi. Voilà. D'accord. Styles n'arrête pas de rappeler que la mallette peut être utilisée quand le champion est le plus vulnérable. C'est vrai qu'on est encore un petit peu au début de la mallette Money in the Bank, hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est là, et donc les commentateurs se sentent encore obligés d'installer le côté incroyable de la mallette qui peut être utilisée au pire moment. Ça a été le cas dès la première utilisation, bien sûr, avec Edge qui vient choper John Cena en sortie de Elimination Chamber. Jolly Springboard dropkick de Carlito. Mais oui, c'est vrai, mais un simple compte de 2. Shelton revient dans le match et finit par porter le Exploder Place, mais Carlito se dégage. Joli roll de dice de Carlito, mais Benjamin se dégage au dernier moment. Carlito contre le Pay Dirt, mais encore un dégagement de 2. Au compte de 2, mais après j'écris trop vite, j'arrive plus à lire. Le public tremble à chaque dégagement. Oh merde, Pay Dirt de Benjamin de la 3e. Hop la guys, c'est terminé. On est sur du 11 minutes, pile poil de match. Quasiment à la seconde. 11 minutes et 3 secondes de match. Moi, j'ai mis très bon combat. Le milieu était mou, mais dès qu'ils ont commencé à enchaîner, on a vu que les deux gars ont la classe. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. J'ai trouvé effectivement le moment, la longue prise de tête là de Carlito. Ça n'a pas d'intérêt. Ouais, non, c'est pas. Voilà. C'était pas. Non, ouais, le milieu de match est un peu mou, mais franchement, il y a des moments, il y a des spots plutôt cool. Mais après, c'est vrai que c'est long. Je rejoins Alain là-dessus. J'ai trouvé ce match beaucoup trop long. Shelton, Carlito, il y a de quoi vraiment faire un 4 étoiles facile. Je veux dire, mais après, c'est vrai que j'avais pas souvenir qu'à cette époque-là, Carlito était heel. Donc peut-être que Carlito, il a toujours adapté son style de catch avec les springboards quand
On a découvert quand il avait fait son face turn, Carlito Carabine Cool, qu'il savait faire des springboards et des trucs de fou. Il a toujours su adapter son style, mais moi, ce match, je l'ai trouvé beaucoup trop long. Et puis, on a l'impression que c'est voilà, Mbappé ou Messi qui le dernier match avant la Coupe du Monde, quoi. C'est-à-dire, on va y aller mollo parce qu'on ne veut pas se blesser à 5 jours de WrestleMania, ce qui est bien sûr compréhensible. Hein. On va pas tout risquer non plus, mais je l'ai trouvé beaucoup trop long ce match. Et puis, c'est bizarre que le seul spot qui m'a vraiment plu, tu n'en as pas parlé, c'est quand Carlito contre Shelton contre le backstabber. J'ai trouvé ça super cool, quoi. Il arrive derrière, il veut lui faire le backstabber et Shelton immédiatement se retourne et le prend en buckle bomb. J'avais trouvé ça vachement classe. Ouais. Écoute, comme je l'ai regardé il y a quand même déjà plusieurs jours, j'ai oublié. Peut-être que je suis passé à côté, j'étais peut-être en train de taper. C'est pas grave. Je ne sais pas si c'est très grave, je démissionne. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ce match. Comme dit Shelton Carlito, on est en droit d'attendre beaucoup mieux de ça, mais encore une fois, 5 jours de la quille. Ouais. Oui. Ouais, je vais te dire, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. L'ambiance est là. Oui, passons au segment numéro 6. On nous rappelle que ça sera. On nous rappelle. Voilà. J'ai pas de. Que ça sera Orton contre Triple H contre John Cena pour le titre de la WWE. Clip WrestleMania. Je crois que le clip est plus classe que le match qu'on aura dans 5 jours. Ai-je noté. Voilà. C'est vrai que le clip est très très cool pour le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé le clip. Je crois qu'on s'intéresse d'abord, indépendamment à chaque catcheur, comment plus ou moins ils sont arrivés là, et puis ensuite, bam, comme la WWE sait faire, on s'énerve. Vraiment sympa. Voilà. S'il y a un truc que vous devez allez voir ça. C'est le segment numéro 6. Et juste avant, le segment numéro 7, il fait nuit et beau à Times Square. Ah ouais. C'est important de le dire. On nous annonce que la bataille royale aura lieu sur Internet seulement. Ah voilà. Oui. C'est là qu'il nous l'annonce, seulement sur Internet. Et après, on nous rappelle la carte. Edge contre Taker pour le trimonial, le Bunny match, le Flair Edge-Biquet. J'ai noté, purée, je crois que c'est la première fois qu'ils en parlent dans ce show. C'est pour ça que je l'ai mis en illustration. Je crois que c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a quand même Ric Flair qui est venu à la ICW, et Shawn Michaels venait de lui faire son speech sur le chien, le vieil aboyeur, exactement. Donc, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il nous parle officiellement de Flair Edge-Biquet. Finlay contre JBL dans un Belfast Brawl. Shaw contre Mayweather, bien sûr. Et d'après, j'ai l'impression, énorme pop lorsqu'ils annoncent le combat triple menace. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose dans la salle, si Joey Styles a montré son cul. Peut-être. Là, on parle de Orton, Cena, Triple H. À l'époque, on ne peut pas faire mieux. Oui, mais le match, effectivement. Ils en ont parlé le segment d'avant, quoi, tu vois. Ouais, mais on peut difficilement faire mieux comme affiche en 2008, hein, franchement. Taz est chaud pour ce WrestleMania. Tiens, la musique du Hall of Fame. Ah, on nous dit qu'une partie du Hall of Fame sera diffusée sur le USA Network. C'était la tradition. Je crois qu'ils ont arrêté de le faire, mais pendant longtemps, USA Network diffusait une version, écourtée du Hall of Fame, réduite en temps, en tout cas. Et je sais que le speech de Ric Flair avait causé pas mal de problèmes à la WWE, parce que le speech de Ric Flair, je crois, il dure 1h15, si je ne me trompe pas. Et le dernier nommé pour cette classe 2008, c'est Gordon Solie, légendaire voix des commentaires américains. C'est un petit peu le Roger Couder des commentaires américains. Roger Couder qui était la voix du catch en France pour tous ceux qui regardaient du catch en noir et blanc. Il y a pas mal d'archives d'ailleurs sur YouTube, où on voit même Roger Couder se battre avec l'assistant de Duranton, qui vient lui mettre une droite. Non, l'assistant de Duranton vient l'engueuler, Roger Couder lui met une droite en direct à la télé, comme ça. C'est assez amusant. Et donc on voit le clip sur, j'allais dire Roger Couder, non, sur Gordon Solie. Personnellement, j'ai peu entendu la voix de Gordon Solie. Inconnu au bataillon. Bah, tu connaissais pas Gordon Solie quand même? Non, moi j'ai une culture de catch de merde. Hein. Tu sais, moi c'est Big Papa Pump, Alexa Bliss et. Non, pas besoin de plus. Hein. Ouais. Non, mais Gordon Solie, c'est. Il a raison. Voilà, ça y est. Pas besoin de plus. On a perdu aux chances en perdant Colby, hein, je vous le dis. Hein. C'était pas lui qu'il fallait éliminer. Hein. C'était moi. Non, mais Gordon Solie, il commente le premier Starrcade, par exemple. Bon, après, on l'a pas vu à l'époque où c'était diffusé, mais
j'ai quand même pas mal entendu des voix, mais c'est vrai qu'il a une voix assez reconnaissable et c'est l'idole de Jim Ross et de beaucoup de catcheurs qui aimaient les commentaires de l'époque. Bon, visiblement, un flop pour Gordon. Segment numéro 8 ! Kelly et Stevie Richards affrontent Mike No. Ah, pourquoi pas Mike Knox, je ne sais pas. Et Leila, dans un instant, alors il marche. On voit Kelly et Stevie Richards qui marchent. Et voilà le segment numéro 9. Leila arrive et elle est belle. Mike No, encore une fois, pourquoi j'ai mis Mike No, arrive et il a pris du poids, je crois. Stevie Richards rentre et les gens n'attendent qu'une personne. Alain. Tonight. Effectivement, Kelly, une petite pop. Hein. Les gens ne sont pas très réveillés aujourd'hui. Où nous sommes d'ailleurs. À Fayetteville. À Fayetteville, North Carolina. Et c'est donc un match mixte. Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, Richards a attaqué Knox sur WWE Mobile. On ne l'a pas vu, puisque c'était sur WWE Mobile. Il se passe des trucs sur WWE Mobile. Les filles commencent et Stevie attaque Knox. L'arbitre le renvoie dans le coin et Knox fait le tomber. Ah non, fait tomber Kelly, pardon. Styles arrive à placer que Kelly, c'est l'ex de Mike Knox. Il y a de la suite dans les idées quand même. Long term storytelling, hein, attention. Ah oui, là on est effectivement. Franchement, ce suite était beau qu'il y a encore des histoires de paiement ou je ne sais quoi, de condamnation, parce qu'il l'a quand même frappé, si je me souviens bien. Il l'a attaqué physiquement. Les hommes rentrent rapidement. Prise de Knox, sortie de nulle part alors que les filles se battent dehors et hop là. Voilà. Fini. On est sur 3 minutes. 3 minutes et 1 seconde de match. Leila et Mike Knox gagnent. Richards ne sert définitivement plus à rien. J'aimerais bien savoir comment Stevie Richards a vécu cette période de sa vie où il revient, on lui fait faire des promos vestiaires avec l'arme, où il doit se dire putain, on va faire quelque chose avec moi. Et au bout de 3 semaines, on fait déjà plus rien avec lui et il perd contre Mike Knox. Ouais. Comment tu analyses ça, toi qui regardes le coffre à catch depuis le début, Robin? Eh bien, je sais pas, je regarde pas. Non, par contre, effectivement, il y a quelques épisodes, je crois, Christophe était allé vérifier et Mike Knox était censé partir en developmental par ici, là. Et effectivement, là, il est encore là, visiblement. Mais ça va pas tarder, je pense. Et pusher, quand même. Ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas, mais voilà, c'est ça, le truc, c'est que là, pourquoi est-ce qu'il bat Stevie? Si après, il part en developmental à la FCW pour revenir après à SmackDown Parce que j'imagine que d'ici peu, quand il part en developmental, après, il revient plus à la ECW. Non. Donc, pourquoi cette victoire? Et dans ce cas-là, au pire, si jamais il s'agissait de faire gagner l'équipe, faites gagner Leila. Bon. C'est pas faux, exact. Surtout que effectivement, Leila enchaîne défaite sur défaite contre Kelly. Pour une fois, elle aurait pu profiter d'une histoire, l'arbitrale de tournée, quelque chose. Effectivement, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Non, il a des bonnes idées, ce garçon. Ouais. Il est très bon. C'est pour ça qu'on l'a payé aussi cher pour qu'il vienne, hein, Justin. Si Papy prend 40 000, imagine. Hein. Mais Papy, il a des anecdotes avec des lunettes quand même. C'est pas mal, quoi. Ouais. Et de la moi, je me suis noté que plus le temps passe, plus je me rends compte que la plus grosse star de la ECW, c'est Kelly, que je le dis depuis le début. C'est vrai. Je trouve que c'est le produit phare ECW qui est là effectivement. On est épisode 1, tiens, ça fait longtemps que je ne l'avais plus mis. Celle-là aussi. Ensuite, acting. Ensuite, Alain. Mais Kelly, elle a une évolution de personnage intéressante et un style sur le ring qui commence à prendre. Merci. C'était déjà filmé, non? C'était pas filmé qu'il entraînait Kelly. Je sais pas. Elle a fait des gros progrès sur le ring et les gens l'adorent à juste titre. Kelly, c'est money depuis le début. Depuis le début. Bon, ceci dit, dans ce match, c'est pas exceptionnel. Hein. Non, mais pour répondre, mais c'est ce que je dis déjà dans les épisodes précédents, c'est que maintenant ils ont compris qu'il fallait lui ne la laisser faire que ce qu'elle sait faire. Donc effectivement, elle fait bien. Un petit ciseau de tête par-ci, un petit crossbody par-là, un petit spear, et puis le match se termine rapidement. Il dure combien de temps ce match, quoi? Mais il dure 3 minutes. 3 minutes et 1 seconde. En même temps, quand le match commence, je crois, quand la cloche sonne, il reste 10 minutes sur le show. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, moi, il y a 16 minutes, je suis barré. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ça serait bien d'enquiller un petit peu. Là, on va passer justement au segment numéro 10. Encore un clip, putain, sur Shaw et Floyd. Là, a commencé à me fatiguer. Là. Floyd dit qu'il peut utiliser le froc de Big Show comme couverture.
Bon, ok, merci. Est-ce que ça valait vraiment le coup de nous faire chier pendant 8 minutes là-dedans, dans cette émission avec ça? Parce que mine de rien, ils ont au moins pris, 6-7 minutes sur ce match dans l'émission, quoi. Mais moi, c'est ça que je trouve pas bon, c'est que l'émission dure que 45 minutes. Et les matchs, bon, il y en a un qui dure 11 minutes, mais les autres, c'est jamais plus de 5 minutes. Et en fait, ils passent, je sais pas combien de temps à faire des clips. Donner du temps au match. Bah oui. Bon, après, ça dépend des matchs. Mais effectivement, pas tous. Bon, on va faire. Ah non, parce que là, ça y est. Oui, c'est l'heure. Jingle. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah 20 €. Je suis vraiment devenu la main d'œuvre de Christophe Ajus, quoi. Allez, générique. Allez, tu organises ce truc. Il faudrait qu'on fasse ça à cette heure-ci. J'ai dit à Monsieur Hawkin, Monsieur Hawkin, pardon, je suis la secrétaire de Christophe Ajus, quoi. J'organise les rendez-vous, le truc. Mais je suis assez fier de ça, quand même. Malheureusement, si j'avais rêvé d'avoir une secrétaire, j'aurais aimé qu'elle fasse. Qu'elle réalise d'autres tâches. Je ne rentrerai pas dans les détails et c'est vrai que je l'imaginais physiquement peut-être déjà un peu plus chevelu. Ah ça oui. Après, ça je te l'accorde. Ta raquette. Merci. Allez hop. Alors, comme vous n'êtes pas le sans savoir, récemment j'ai dîné avec Uval, la Duve, comme certains l'appellent également. Et vous l'avez peut-être vu dans un épisode récent du coffret. Il était déjà bien entamé le midi, il s'est réentamé le soir, et nous sommes allés dîner dans un restaurant, à son idée d'ailleurs, un délicieux restaurant, qui était spécialisé dans le fromage. Il y a une fromagerie d'un côté de la route, de l'autre côté de la route, il y a le restaurant, donc les serveurs sont même obligés de courir. C'est la cloche. Chercher. Non, ce n'est pas la cloche à fromage, puisque la fromagerie est dans la cloche à fromage. Non, nous étions. Ils ont ouvert un bâtiment en face, c'est pour ça que je pose la question. Ah, pardon, je ne savais pas. Écoute, je ne sais pas. J'y étais hier d'ailleurs. Ah, mais dis donc, tu as fait une semaine fromage, mon cher Ali. Bon, j'ai oublié le nom du resto en question, il nous l'avait filé. Bon, on s'en fout. On a commandé donc de la raclette. Le premier truc de raclette arrive. Uva met son fromage dedans. Alors déjà, son truc déconne. C'est avec des petits trucs, pas comme avec des petites bougies comme chez toi, mon cher Alain, mais un truc où tu mets un truc vert dedans et tu allumes et ça brûle longtemps. Bon, bref. Le sien déconne. Oui, alors mon truc déconne. Oui, je vous ramène tout de suite. Bon, madame, il y aura juste qu'à commencer. Oui. Donc, elle lui ramène. Il fait son truc. Le fromage, il bout le fromage. Il le met dans son assiette. Il met dans la fourchette. Bah. Oh, c'est chaud. Le fromage bout, quoi. Oui, mais c'est chaud. Je me suis brûlé. Voilà. Donc, il s'est brûlé. L'anecdote est nulle. Mais la soirée commence comme ça. Ah, c'est chaud. Le repas continue. Bon, une bouteille de vin plus loin et on commande le dessert. C'est froid. Spoiler, c'est ça. Oh, putain. Voilà, spoiler. Exactement. Il y avait un bout de vacherin glacé, il le met en bouche. Oh, c'est froid. Et j'ai noté dans notre discussion truc pour me souvenir. Alors, il y en a une autre, ça commence par parrain et on était bourré. Alors ça, je me souviens plus de cette anecdote. Visiblement, vous aviez croisé parrain et vous étiez bourré. Mais là, moi, l'anecdote, à 22h14, c'est chaud, 3 petits points, c'est froid. C'était l'anecdote qui va. Voilà. Voilà. Allez, générique. Ah ouais, désolé. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah Et ce truc-là de c'est chaud, ça me rappelle, je sais pas, quand on était une fois à Colmar à Juste, on avait fait une fondue bourguignonne, c'est-à-dire où tu fais cuire la viande dans l'huile. Et Wurtz qui immédiatement sort son truc pensant que c'est une fondue au fromage, donc avec le truc qui trempe pas dedans et qui s'était brûlé toute la gueule. Ouais. Exactement. Alors qu'il est musicien professionnel et il joue de la trompette. De merde. Et non, mais on a les anecdotes qu'on mérite. Je crois qu'il avait un concours, genre 2-3 jours après. Et ça lui a valu de le louper. Hein, il est retombé. Aujourd'hui, il joue au Philharmonique de Strasbourg, tout va bien. Il gagne des milliers et des cents. Et il est heureux.
Bon, mon discours n'en donne pas l'impression, mais c'est le segment numéro 11. C'est le main event, tour de jeu. Les 23 participants de la bataille royale de WrestleMania sont autour du ring. Ça sent la fin bordélique. Alors, Taz, justement, dit ouais, les 24 participants de la bataille royale sont autour du ring. Mais non, dans ton cul. Qu'est-ce que tu fais avec ton pouce, là, Robin, là? Je te vois, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je croyais que tu faisais quelque chose. Je pensais qu'on voyait pas. Là, on voyait que le doigt. Donc, je ne sais pas ce que tu faisais. Mais... Non, je faisais ça. Non, on voit tout. Hein, ok. Bon, c'est pas grave. On y réfléchit. Donc, oui, il y en a que 23 autour du ring. Animal, il est là. Yeah. Mais Dreamer est dans le ring. Dans le ring. Entrée de Chavo, son avant-dernier match en tant que champion. C'est important de le noter. Sa dernière apparition à la IC Dub en tant que champion aussi. Striker fait le signe de V. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas Viscera, par exemple? On l'évoquait la semaine dernière, il était en qualif face à Punk. Il a perdu, mais il aurait pu être il n'est pas dans la bataille. Bah non, il aurait été dans le match. Entrée de Tommy, petite pop. Bon, voilà. J'ai noté, il reste 4 minutes. Donc ça va pas être un match long. Hein. Henry tape sur le ring là au début. Pam, pam, pam. Genre, il espère que le public va se réveiller, mais tout le monde s'en tamponne. Tout le monde s'en fout. Chavo est envoyé dehors et les mecs le remettent dedans dans le ring direct. Chavo sucks, sent le public. Bulldog de Dreamer alors que 4 personnes reviennent du bar. Oui, c'est un petit peu tôt là. Non, mais je croyais que j'avais mis autre chose. Au moment où il y a le Bulldog de Dreamer, il y a 4 personnes. Il reste genre 2 minutes d'émission. Les mecs reviennent avec une pinte. Je pense qu'il doit y avoir SmackDown après parce qu'en général, une demi-heure avant la fin d'un show, ils ne vendent plus de bière. Sachez-le. Je vous parle d'expérience. Ce qui me faisait que souvent, je prenais 2 pintes de suite. Comme ça, j'étais sûr de finir le show. Comme Pry à la Méno. Un Macajus, oui. Chavo contre un délété et attend que Dreamer se relève pour tenter une souplesse, mais se fait contrer à son tour. Dreamer sur la 3e, il se fait contrer. Frog Splash de Chavo, hop là, terminé. 3 minutes et 1 seconde. Que de matchs en 3 minutes dans cette émission. Il fait moins le malin, Dreamer. On l'entend moins sa grande gueule. Ai-je noté. Chavo fait dans le ring. Kali veut rentrer, mais tout le monde le prend de vitesse. C'est marrant parce que c'est Kali le premier à aller dans le ring. Mais il est tellement lent, ce con, que les 22 autres gars arrivent dans le ring avant lui. Kali est déjà un pied au-dessus de la 3e. Tous les autres sont déjà dans le ring. Et il y a bagarre générale et les mecs ne commentent même plus. Taz et Styles sont partis. Le public s'en tamponne. Tout le monde s'en fout. C'est la fin. C'était le dernier IC Dub avant WrestleMania. Voilà. Alors, Monsieur Hawkin, ton avis sur ce main event pour ton dépucelage ECW, si je puis m'exprimer ainsi. Déjà, on est d'accord, c'est pas un lumberjack match. Non, ça n'a jamais été annoncé comme tel, effectivement. Donc techniquement, quand il ramène Chavo dans le ring, disqualification. Je suis d'accord. Il le tape pas. Bon. Oui, mais alors des fois, les disqualifications. Oui, mais alors là, commence pas à faire un. Non, mais bon, non, il le tape pas, il le poussette. Il est bourré de bon sens, ce jeune homme, quoi. Ouais. C'est normal qu'il fasse plus de vues que nous, quoi. Oui. Non, c'est parce qu'il travaille, lui. Mais non, après, je vois pas l'intérêt de faire le match tag team sans bagarre à la fin, juste attention, on se pointe du doigt, pour à la fin du show, par contre, faire une bagarre générale et après, hop, ça coupe. Exactement. À la limite, laisser plus de temps à ce match et effectivement faire la bagarre générale à la fin avec un gars qui, Stentol, je ne sais qui, Colline de l'année, par exemple. Par exemple, le seul qui y est pas. Alors moi, il y a un truc que j'ai adoré sur ça, c'est la dernière image du show, quoi. Ah oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est Festus sur la gauche. Quoi. J'avais pas vu. Parce que la cloche a sonné, donc il est nouveau en mode donné. Donc personnage quand même jusqu'au bout. Faut lui laisser quand même. Tout le monde se bat, mais là, vu que la cloche a sonné, pour lui c'est terminé, quoi. Et dans l'opener, pareil, quand la cloche sonne au début, il veut y aller. Hein. Ouais. Donc franchement, Luke Gallows était déjà bien dans son personnage de Festus. Donc ça, j'ai trouvé cool. Évidemment, le main event est à chier. Et on va pas se mentir, ce show-là l'était aussi quand même. Oui. Là, on part sur des... On a loupé un show, hein, d'ailleurs. Il y a un show qui est pas sur les networks. Hein. C'est-à-dire le 19... le 18, je crois. 18 mars. Ah bon? On n'a pas raté grand-chose. On l'a pas fait, hein. On n'a pas fait le 18 mars parce qu'il n'est pas sur les networks. Mais j'ai carrément... j'ai même pas fait gaffe qu'on avait sauté un show. Non, mais on n'a rien raté. Si, on a raté une attaque effectivement de Mike Knox sur Stevie. Mais après, il y a 4 matchs. J'ai noté, je suis allé voir. Il y a 4 matchs dans le show, dont 3 qui font moins de 5 minutes. Voilà.
Tu as D'accord. tu as la carte, donne vite les résultats. Moi, tu l'as j'ai sous la les yeux. carte si tu veux. Ah, je l'ai sous les vas-y. yeux. Kane bat Elijah Burke en 3 minutes 35. Kofi Kingston bat James Curtis. James Curtis, putain, il aura C'est beaucoup pas passé cette année. vrai, c'est sérieux. En 3,45 quoi. Mais encore James Curtis, comme c'est incroyable. Quoi. Et on a un match à 6. Oh putain, interminable. CM Punk, Festus et Jesse contre John Morrison, Shelton Benjamin et le Miz en 11,40. Donc CM Punk, CM Punk, Festus et Jesse qui battent Morrison, Benjamin et le Miz en 11,40. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce segment. C'est vrai que ça sort de nulle part. Mais Chavo a battu Colin Delaunay en 4 minutes 31 dans le main event. D'où le Et segment. je crois qu'il y a une stipulation, genre si Colin gagne, il a un contrat à la ECW. Ah, ok. Et ceci Bah, dit, la semaine d'avant, il a un match par équipe pour le titre. Pourquoi il n'est pas dans l'émission? Je comprends pas. Pourquoi il est pas sur le network? les- C'est genre la 4e fois déjà dans la courte histoire. Oui, il faut boire. Pardon. Ouais, d'autant que là, non seulement on avait une chatte, mais une queue. Donc, c'est vraiment c'est le combo. Quoi. Pardon. Je veux dire, il y avait- C'est vrai. Les deux sont vrais. C'est vrai. Et aucun n'est sale. Non. Donc bon, écoutez, c'était bon, c'est vrai, c'était merdique. Ah bah Là, oui. c'est Mais par avant contre, WrestleMania. je trouve que voilà, quand on avait décidé de faire un épisode spécial pour le 90e du coffre à catch, quand je t'avais dit tiens on va inviter monsieur Hawkin. D'abord j'avais dit c'est qui, et ensuite. Mais non, tu le savais très bien. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, non. En plus c'est vrai. Je sais parfaitement qui. Enfin, je ne savais pas que tu t'appelais Robin. Je savais parfaitement qui tu étais, évidemment. Et quand j'avais vu j'étais allé voir justement l'ordre de la ECW et j'avais vu justement qu'il y avait un 12 contre 12 et je me suis dit tiens c'est dommage que ce soit pas celui-là qu'on fasse ensemble parce qu'il est vraiment merdique, ça a l'air merdique et le petit coup de pouce du ciel comme ça, du destin. L'épisode d'avant n'est pas passé sur le network donc voilà. Ce 12 contre 12 je trouve ça magnifique qu'on ait pu le reviewer avec Robin. Et selon la tradition du coffret que je ne regarde pas, quand l'épisode est mauvais, l'épisode du coffret est bon. Bah là, il sera forcément bon. J'étais dedans. On en profite d'ailleurs pour saluer parce que là, je suppute maintenant qu'on va faire un petit peu plus de vues. On salue tous les membres de l'univers de Monsieur Hawkin, quand même, peut-être qui ne connaissaient pas le coffre à catch. On vous salue bien bas. Et oui, ils sont déjà plus là, je te rassure. Hein. Même s'il est venu, c'est pas pour autant qu'ils auront tenu près d'une heure. Mais si. En plus, on a pas. Moi, je vois les stats, monsieur. Moi, je regarde les stats. Quoi. Ah, il regarde les stats. Bah oui, Alors que moi, je suis les stacks. Allez, les Troyens! Poussez, les Troyens. Oui, non, les gens restent. Hein. Les gens restent. La plupart. Il y a de moins en moins de monde qui regarde. On est d'accord, mais les gens restent. Ah bon, bah, c'est très bien. Et la plupart du temps, le temps moyen, c'est 20-25 minutes. Donc, quand il y a le segment numéro 1, je pense que la plupart des gens arrêtent et vont à la fin. Je pense, hein, j'explique ça comme ça. Les amis, c'est l'heure de l'info intox. Résultat, encore une fois, moi, ça fait une demi-heure que je devais être barré. Donc, peut-être que, bougez-vous le cul. Okay. Et si on faisait chacun son tour en entier, en quelque sorte, les trois d'accord. Allez. Un Products. Merci. Ça, c'est bien. Ah, c'est bien. Voilà. On va terminer par notre invité, je propose. Donc, Alain, commence. Alors, au draft de 2004, Paul Heyman est drafté de SmackDown à Raw. Vous avez tous les deux dit info. Oui. Il me semble. Hein. C'est vrai. C'était le draft lottery où tu prenais des boules dans un truc qui tourne. Bischoff tire Heyman et Heyman démissionne immédiatement. En 2005, on se souvient tous du premier drafté qui était signé. Le premier choix de SmackDown a été Randy Orton. Vous avez tous les deux dit intox, il me semble. Oui. Oui, c'était effectivement intox. Le premier, c'était Chris Benoit. Ah. Et le deuxième même était Mohamed Hassan. Ah bon? Le deuxième drafté à SmackDown était Mohamed Hassan. Ouais. Buvez. On boit. Heureusement que c'est pas de l'alcool. Hein. Qui a dit que c'était... Et enfin... le londonien Bernard Clemens détient le record du monde du plus long P avec 4 minutes 24. C'est une intox, mais c'est quand même 2 minutes 42. Oh merde! Il avait fait un régime spécial pour l'occasion, fait venir le Guinness des records. Et 2 minutes 42. Non mais vous vous rendez compte? C'est vrai. Ouais. Mais en non-stop, quoi.
Avec un mec à côté, je pense Ouais, à côté de c'est son ça. cul à chronométrer. Ouais, parce qu'à mon avis, ça pue avant qu'il ait fini, tu vois. Ah oui, Ouais, bah oui, À ça pue 35 les secondes, pubs, ça pue déjà. Et... t'en as encore pour 2 minutes. Enfin, le Bon, métier. attendance, WrestleMania 24. Je vous avais annoncé 75 635 spectateurs. Mhm. Robin a dit un tox, Alain a dit un faux. Dans l'inverse, C'est- je crois, non? Non, moi j'ai dit un faux. Non, Ah, j'ai bah, dit vous un avez- tox. Non, non, Ah, et c'était Robin a l'inverse. dit un Ouais. tox. Et... Non, Robin a dit un pardon. faux. Robin a dit un faux, Alain a dit un tox et Alain a juste, car c'était 74 635. J'avais boosté de 1000 personnes. Ouais, mais 1000 personnes, ça se voit la différence. Faut pas croire. Ensuite, le slogan de WrestleMania, c'était évidemment une intox. C'était The biggest WrestleMania under the sun. Le vrai slogan. Est-ce que vous vous souveniez de ça? Pas du tout. Ah, voilà, non. The brightest Robin WrestleMania, l'a ça regardé sonnait il y a bien pas aussi. longtemps, quoi. Mais j'ai même pas Big- vu le slogan. Mais il n'était pas beaucoup, Non. cité. The biggest WrestleMania under the sun. Franchement, je me souviens pas particulièrement. C'est pas comme le roller coaster et tout ça. Et enfin, capitale de l'État de Floride. Une idée? Cakesville. Tallahassee. Ah, c'était Tallahassee. Oui, c'était une info. C'est la seule vraie info que j'ai donnée. C'est Tallahassee, qui est la capitale d'État de Floride. Voilà, comme ça vous le saurez. C'est une info inutile, mais qui peut vous servir le jour où vous voulez faire le malin. Robin, it's your turn. Allez, mouche-nous avec des trucs sur le coffret catch que même nous, on ne sait pas. On finira par les chocorèmes quand même. Donc le jeu arrive tout. Vous avez tous les deux dit un tox. Et ce qu'il apparaît dans le format définitif dans l'épisode 9, vous aviez raison, il apparaît à l'épisode 10, effectivement. Bravo, mais Alain. il y avait quand même un truc parce bravo que aussi, là, ouais. à l'épisode 9, c'est le premier où Alain dit un chiffre comme ça. Il dit 4 d'ailleurs, je crois. Et c'est ça qui lancera bien évidemment le légendaire Je dis tout. Ensuite, la Battle Royale de WrestleMania. On peut entendre un autre Français, Chris Snitsky. Eh bien, c'était une info. Mais alors, bon, attention, il y a quand même, là, on est sur, voilà. Parce que c'est toi, Christophe, qui crie Snitsky. Je l'ai demandé si c'était dans le public ou en commentaire. Je pouvais pas spoiler, j'ai dit, il y a quelqu'un qui crie Snitsky. Ouais, bon, ok. Ah oui, bah évidemment que je crie Snitsky, c'est sûr. Oui. Mais non, et tu as dit oui à Royal Rumble 2005, Alain crie Snitsky. Là, il y en a un autre, donc ça sous-entendait dans le public, tu vois. Bon, mais alors quand même pour l'histoire, Monsieur Hawkins me disait en antenne qu'il avait capté quand il avait vu le Royal Rumble 2005 la première fois que quelqu'un criait Snitsky. Et pour découvrir qu'après c'était moi, j'étais quand même vachement honoré de ça quand même. Bah oui, mais tu as dû marquer des vies. Hein. Je veux dire, ouais. il y a pas mal de gens aux États-Unis qui ont découvert le Snitsky comme ça, parce qu'ils n'écoutaient pas Puissance Catch, ils n'ont jamais rencontré Naniwa, qui est l'inventeur du Snitsky. Je le rappelle, qui hurlait en réalité Snitsky. Nous l'avons découvert avec mon camarade Naniwa en Allemagne, l'Athletic Club Wrestling, où il y avait un échange entre la famille samoane, justement, Snitsky s'était entraîné chez les Samoans, et la fédération allemande, et Snitsky catchait là-bas. Et donc, tous les mois, il gueulait Snitsky dans le public en Allemagne. Et évidemment, je lui ai volé pour devenir une star à la télévision. C'est comme ça que font les gens. Quoi. Je veux dire, vous croyez qu'on invente des trucs? Moi, je suis dans la tradition des Gad Elmaleh, des Baptiste Le Caplin, des gens de talent. Quoi. Alors, la troisième. Alors, les Chocorèmes. Le prix de 4 paquets de Chocorèmes sur Amazon, 20 €. Vous avez tous les deux dit un tox. Petite pronostic, Alain, combien selon toi? Ça va aller 17. Ok. Christophe? Je trouve même pas. Je viens de chercher Chocorème. Lot de 4. 35,85. Non, t'es sérieux? Oui. Et encore, j'ai l'impression que c'est quand il dit lot de 4, c'est juste, je sais pas comment le décrire. Ça paraît pas non plus. C'est pas un gros paquet. Ça paraît pas énorme. Non, c'est juste 4 paquets comme celui qu'il y a dans le 35 balles. 35 20 €, c'est impossible, c'est trop cher, quoi. C'est 9 € le kilo. Non, 9 € l'unité, pardon. 9 € je ne me nourris exclusivement que de Chocorème. Heureusement qu'il les commande pas sur Amazon, sinon. 1 kg 500 grammes, 4 paquets, et donc 4 unités, 35,85 €.
Bah, mon Dieu. Bah, Incroyable. mon cochon. Ah ouais, non, bah, il va à de la thune. Ah ouais, le mec C'est peut vrai. se bourrer la gueule à midi, le soir, se brûler en entrée et se refroidir au dessert. J'ai froid. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Et après, il faudra qu'on trouve l'anecdote. Elle commence bien. Parrain, Ouais. et on était bourré. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec ton parrain? Vous l'avez rencontré bourré. On demandera des précisions. Alors c'est vrai, malheureusement, c'est vrai que ça fait 36 minutes que je devrais malheureusement déjà être parti, mais c'est ma faute, je suis arrivé un petit peu en retard. Puis on a pris du temps, c'est normal, on a un invité. Robin, avant qu'Alain fasse les coucous et tout le bordel, j'espère que tu as passé un bon moment. Très Il y a bon pas de moment. coucou. C'est vrai, bon, c'était court. Tu as peu pu t'exprimer. On n'était plus habitué, parce que on était habitué à Colby qui parlait peu, si ce n'est pour dire de la merde. Donc, c'est vrai que, mais tu n'as pas été frustré, tu as pu Non. dire ce que tu voulais dire. J'ai pu dire ce que je voulais dire et j'ai été honoré de participer au coffret que je ne regarde pas, bien sûr. Ça Mais, fait plaisir. Et du coup, celui de cette semaine, je le regarderai encore moins puisque je l'ai vu en En direct. direct. Voilà. Ah oui, mais on se souvient pas. On dit en direct. Et voilà. Et le grand Hulk. On se souvient pas forcément de ce qu'on dit lorsqu'on est dans l'émission. En tout cas, moi, c'est mon cas. En général, je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit. Mais ça a été un plaisir de t'accueillir. Bah, Mais je pense que ce sera pas forcément la dernière fois parce qu'on va, Oh, on va non. pas faire le tour du YouTube Game français. On sait bien qu'on aimerait bien inviter notre président, qui, je suis sûr, Oh, sera peut-être- ravi de nous rejoindre. Peut-être pour la 100e, j'avais pensé au Voilà, président. mais, Bah mais oui. pour les chiffres non importants, tu reviendras. Tu vois, 110, tout le monde s'en fout, tu peux voilà. revenir. 103, allez. Même 92, hein, si tu veux. tu sais, Allez. Ouais, Quand il y aura bon. la prochaine fois qu'il y a le SNITS. Ok. Et ouais. Bah, peut-être sera viré. Ouais, non, bientôt, bon, alors, Jean-Pierre. peut-être pas, parce que c'est pas garanti qu'il y soit. En tout cas, moi, j'avais pas prévu de coucou aujourd'hui. Je voulais juste saluer toute la communauté de Mr. Hawking qui nous a peut-être rejoint sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup, Robin, d'être venu. Merci à toi, mon cher ami Christophe. Et puis, normalement, on se voit la semaine prochaine. Bah, on va essayer. Post-WrestleMania. On va essayer, on va voir. Il y aura Ouais. certainement des nouvelles têtes, il y aura certainement des nouveaux matchs, on l'espère, des nouveaux jobbers et des nouvelles vies. En tout cas, c'était encore une fois, et sincèrement, merci d'être venu gracieusement prendre de ton temps un samedi matin entre 9h15 et désormais 11h moins 20. Vous voyez que l'enregistrement a duré longtemps, mais ça fait plaisir. Et aussi, merci pour ces vidéos de qualité. Alors, non, je ne regarde pas toutes tes vidéos, mais j'en ai regardé plusieurs. Parce que tu fais un format qui se consomme très facilement, mais tu le fais très bien. On sait aussi que intemporel, je trouve, c'est super intelligent. Il n'y a personne qui le fait. L'actualité, il y en a beaucoup qui le font, et je trouve ça très très intelligent comme format, quoi. Et puis pour quelqu'un qui découvre le catch en 2008, on voit qu'il s'est beaucoup documenté. Voilà, il a fait la dernière fois le premier One Night Stand. Il a raconté. Ça lui a donné envie de regarder de la plus vieille ECW. Donc, franchement, un vrai fan de catch. Et pour avec rendre un succès qu'on lui mérite. Mais pour rendre à César ce qui est à Ajus, une grande partie de ma culture catch vient de Monsieur Christophe Ajus. Hein. Ne savoir. Pas. Il a énormément de mal avec les compliments, quoi. Je t'emmerde. Voilà. Non, mais je te parle pas à toi, là. Je parle à lui. Au Toulousain. Non, oui, non. Mais écoute, c'est un plaisir si j'ai pu partager un peu de mon minuscule savoir comparé au savoir de beaucoup aujourd'hui qui regardent tout le temps, partout, alors que moi, je ne regarde plus rien. Écoute, puisque tu ne regardes pas le coffret catch, tu ne sais certainement pas comment ça se termine, mais je vais te laisser terminer pour une fois. Et essaye de faire ta plus belle voix d'Édouard Carpentier, même si tu ne l'as peut-être pas beaucoup connu. Alors écoutez, moi, je vous salue bien bas, amis de l'univers d'Ajus. Je vous remercie de votre présence. Et encore une fois, mon cher Robin, je te remercie. Et je te laisse donc le mot de la fin. Merci à tous. Et comme le disait le regretté Édouard Carpentier, que je ne sais pas parce que je ne regarde pas le coffret 4, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Il est mort une deuxième fois aujourd'hui. Bisous. Oh,